y a 1000 et une facettes de parler de Saint-Joseph. Nous sommes à 17 300 et quelques habitants. Bonjour, bienvenue à Saint-Joseph. Saint-Joseph, sa naissance, sa vie, son développement a tourné autour de la religion catholique. Il faut savoir que le quartier Chapelle, ça a été là qu'il y a eu le premier édifice religieux catholique de Saint-Joseph, qui ensuite a été déplacé sur le quartier Rosière. Ensuite, cet édifice est remonté à l'église de Saint-Joseph, et qui est d'ailleurs un style basilique et gothique en même temps. Nous avons également donc, la statue de Saint-Joseph qui surplombe la ville. C'est un site qui recèle à la fois la mémoire spirituelle, le cœur historique même de Saint-Joseph, mais aussi la mémoire de la santé publique dans le territoire de la ville de Saint-Joseph. En 1874, conformément à ce que vous voyez sur cette plaque, l'abbé Eugène Maillard créait la paroisse de Saint-Joseph et avec l'aide de ses paroissiens, il érigeait cette statue. Donc l'ensemble du territoire se trouve sous le patronage de Saint-Joseph. Alors ici nous sommes à Cœur Bouliki, qui est un lieu mythique au niveau de la Martinique, et c'est un lieu qui a été créé en 1983 et est traversé, baigné par la rivière Blanche, qui est juste derrière nous, et qui prend naissance au piton du Carbet, et notamment au nord du flanc du piton Boucher. Nous sommes ici sur un domaine forestier qui fait 1500 hectares de forêt. C'est l'une des surfaces forestières la plus importante d'un seul tenant de la Martinique, et qui représente facilement un quart de la superficie de la commune de Saint-Joseph, qui fait justement 4329 hectares. C'est pour cette raison que Cœur Bouliki représente le poumon de la Martinique, parce qu'il y a une chlorophylle très importante, et ici on prend vraiment un ballon d'oxygène. Je vais quand même terminer par un mot athlétique, un mot sportif pour cette Transmartinique, en leur disant que après les efforts qu'ils auront fournis, ils pourront venir se réoxygéner chez nous ici à Saint-Joseph.